Bon les gars, juste avant que la vidéo commence, on voulait juste vous dire si vous avez des voitures que vous pensez que c'est des trucs vraiment atypiques que les gens n'ont pas encore vu, n'hésitez pas à nous envoyer un mail qui s'affiche. Putain, j'arrive plus à parler mec. Qui s'affiche juste ici ou en bas dans la description de la vidéo. Comme ça, on vous contactera pour une présentation de voiture. Ou même si vous avez une voiture qui n'est pas forcément atypique, mais que vous pensez que ce serait cool de la présenter, envoyez-nous un mail, les gars. Moi, vas-y, bonne vidéo. Allez, ciao. Allez. Vas-y. Et moi, je sais pas quoi dire. Vas-y, laisse-moi parler, tranquille. Vas-y, lui, ouais, c'est vrai que lui, c'est un bon parle. C'est un bon parleur. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Franchement, les gars, est-ce qu'on a déjà vu ça? Moi, je suis jamais monté. Sur une vidéo sur Il y YouTube. a la voiture à côté de moi, je suis jamais monté dans plus gros. Vous allez voir la caisse et vous allez comprendre. Donc sérieux les gars, lâchez un like, abonnez-vous, c'est vraiment important parce que là, on arrive avec du gros. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ça. Alors pas celle-là, on l'a déjà faite, mais pour celle-là, donc un M3 E92 G-Power et le propriétaire est ici, donc Rezoul, ça va? Ça va et toi? Alors vas-y, présente-nous du coup la voiture. Alors, Qu'est-ce que c'est M3 G-Power? Pourquoi G-Power? Alors pourquoi G-Power? C'est une M3 classique de base de 92. Celle-là, c'est une phase 1 avec les phares de phase 2. Ce qui a été fait sur la voiture, en fait, c'est une préparation comme vous connaissez un peu, RS, ABT. Ou sinon, chez BM, on a Amann. C'est un gros préparateur qui est nommé G-Power. C'est un préparateur en Allemagne. ok. Bon, je vais te couper parce que là, les gens ils vont dire attends, on a déjà fait un M3 sur la chaîne et tout. Ah ouais? On va dire les gros chiffres. Comme ça, les gens on les met tous d'accord. On a combien là de chevaux? Alors là, en termes de chevaux, on est à 700 chevaux Alors 700 chevaux les gars. pour Et Newton. un peu plus de 630 Nm. Donc du coup, on est sur 700 chevaux. Donc qu'est-ce qui change esthétiquement avec la G-Power du coup entre une M3 basique? Donc là, on peut voir que la M3, bon, elle est modifiée. Et du coup, sur le G-Power, qu'est-ce qui change entre une M3 G-Power et une M3 normale en fait? Alors, ce qui va changer esthétiquement, ça va être plus au niveau des logos. Ok. Donc là, Donc par on voit exemple, vous avez le sigle G-Power. Ouais. Ensuite, en termes de design extérieur, après, c'est un peu au goût. Mais je vais Par dire, exemple, la si- lame, c'est pas toi qui La as lame, rajouté. voilà, non. Ah voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Je pensais que la lame, elle était justement, elle faisait partie du pack Non. G-Power. Non. Ok. L'autocollant aussi ou? L'autocollant, non plus, c'est un covering. C'est un. C'est pour faire joli, mais c'est C'est pas pour faire livré avec joli, le kit. voilà, quoi. exactement. Bon, en tout cas, ça va bien avec. Mais ce qui va changer, c'est l'intérieur. Donc là, on peut voir, il y a l'audiomètre 400 km/h. Ouais. Je Vous vais avez filmer les après. tapis. Ouais, je vais filmer après. Donc après, les tapis du coup de sol. Donc là, on peut voir que le compteur, il va à 400 km/h. Normalement, sur une M3 et 92, on est à combien, Joël? On est à... 450. Non, j'ai à 330. On est à 330, ouais. Donc là, le compteur, il va jusqu'à 400. On voit que du coup, tu as le petit écran aussi. Bon, on filmera après, je sais pas si Et il y j'aurai a accès. aussi la petite touche métallique qui montre que c'est une série limitée. Ah oui, ici. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on verra après quand Joanne y sera dedans. Voilà, on fera mais le le petit plus tour. important, en fait, c'est vraiment les moteurs. C'est vraiment le moteur. Bah, du coup, tu sais quoi, on passe direct. Attends, juste. On passe Il y a un direct truc, sur le moi, j'ai moteur. remarqué ce qui change, c'est déjà la largeur de ses pneus. Il est beaucoup plus large que moi. Ok. Et les freins aussi. Je pense que c'est du kit gros frein là-dessus parce que 700 chevaux, faut les freiner. Donc on le rappelle, Joanne, du coup, c'est celui qui a le M3. Ouais. Et on avait fait une présentation, d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder sur YouTube. Donc du coup, toi aussi, on fait un peu le comparatif en même temps, M3 normal et M3 G-Power. On va rester un petit coup sur l'extérieur avant de présenter le monstre, ce qu'il y a sous le capot. Donc du coup, il y a la lame avant qui a été rajoutée. C'est toi qui l'as rajoutée ou alors Alors non, moi je l'ai récupéré comme ça, c'est une apport Allemagne. C'est une lame GT4, c'est la lame qui est utilisée pour le vrai GTS. Ok, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a la M3 GTS aussi En qui fait, existe si tu et veux, esthétiquement, elle est montée en Elle GTS. est montée en GTS. D'accord.
Juste le spoiler de la Ouais. GTS c'est un peu plus court normalement. Ok. Derrière. On va regarder ça à l'arrière parce que du coup aussi l'arrière. L'aileron de la GTS arrive ici. Donc ça c'est un peu plus grand, c'est un aileron que tu Ok. peux trouver. Bon, en tout cas, il va super bien avec la voiture. Ouais, c'est du vrai carbone. Ouais, alors on va filmer. En tout cas, il va super bien avec la voiture. Et puis on rappelle du coup le logo J-Power. G-Power comme ça à l'arrière. Et puis Yes. sinon, enfin à l'arrière, du coup, face arrière, ça reste la même Ce qui est M3. bien, en fait, Mais l'aileron, justement, putain, avec il ce est spoiler- Fred, l'aileron, il est vraiment large. Hein. Ouais, c'est les McDo, tu vois. Ah ouais. Poser Ouais, ton petit domac là-dessus et Tu t'assois et tu- Mais c'est vrai que là, Ouais, le c'est ce plan qui de manque. l'extérieur, franchement, Mm. il est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, Johan, il hésite à mettre un aileron comme ça. Est-ce que tu voudrais mettre le même ou pas sur la Oui, M3? mais seulement si je mets le kit J-Power. Seulement si tu mets le kit G-Power. Ouais. D'ailleurs. D'ailleurs, c'est ça aussi où je voulais en venir. C'est vrai que du coup, G-Power, donc comme tu as dit, c'était un préparateur. Mhm. On en parlait tout à l'heure. Tu peux en sortir si jamais c'est soit. Attends, je vais me mettre comme ça. C'est soit tu en achètes une directement chez G-Power, ou soit tu achètes une M3 92 de base, Voilà. et puis tu l'emmènes chez G-Power, et puis. Voilà. En tu fait, payes il la faut prépa, savoir quoi. que tu as plusieurs types de compresseurs. Ouais. Les séries, c'est ils appellent ça les SK. Ok, Donc tu as le modèle SK1 qui développe à peu près 530-540 chevaux ok, au max. Et tu as le SK2 qui développe 630 chevaux. ok, d'accord. Ensuite, la mienne, c'est une SK2 CS compétition. Ok, Et ce qui la différencie, en fait, ça va être la poulie. Elle est plus petite. ok, Et il y a des injecteurs qui sont un peu plus gros. Ce qui permet de sortir autant de chevaux. ok, d'accord, pas mal. Donc en gros, là, si Johan il veut il veut se mettre en G-Power, il va chez G-Power et puis il demande la prépa, et puis. Exactement, ouais. Et c'est ce qui va se passer. En vrai, je sais pas, je suis pas encore monté dedans, mais voilà, c'est vraiment, ça a rien à voir. Le bruit est différent, on entendra. Bon, de toute façon, on verra après. Aussi, ce qu'on peut remarquer, du coup, c'est un kit gros frein Brembo, non? Alors, c'est les Brembo GT6. Ouais. Là-dessus, il y a, si je me trompe pas, il y a 8 pistons. Ok. Donc ça a été mis pareil par l'ancien propriétaire. Ouais, bah de toute façon, logique, hein, t'augmentes le nombre de chevaux, tu. Ouais. Alors ça tu dépend, en Allemagne, la plupart ils roulent en kit d'origine. Qui est d'origine? Ouais, Et qui franchement, d'origine ils déjà le sur font. la mienne de base, c'est pas ouf. Hein. Ouais, Oui, c'est pour ça que toi, t'as mis des Duritavier, je crois. Ouais. Mais lui, il avait mis les Brembo GT6 et franchement, ça freine super bien. Et moi, j'en suis très très content. Et depuis que tu l'as, est-ce que t'as fait des modifications ou... Moi, j'ai fait aucune modification. De toute façon, y a rien à modifier. Y a En vrai, y a à rien à modifier. faire, Ça, hein. c'est un projet qui est fini. Ouais, y a rien à faire. Et voilà. Ok, bon, je pense qu'on va passer au plus important maintenant, Ouais. le moteur. Vous êtes prêts? Je te laisse ouvrir le capot. Faudrait que j'ouvre la mienne aussi. Attends, on va filmer ça. Les gars, préparez-vous. Alors, Je sais pas si vous avez déjà vu un bloc moteur comme ça, mais préparez-vous. Hein. On voit déjà. Oh. Mais du suspense, putain, la taille. En orange comme ça, flashy. La taille du truc. Et peut-être ouvre ton capot, comme ça on voit Joanne la différence entre un M3 et 92 de base et un G-Power. le plus important, c'est ça. En fait. Ouais, c'est ça le plus important. Qui permet l'accélération. Et du coup, en fait, là c'est juste le cache qui a changé, il y a rien d'autre. Ouais. Alors, du coup, ça c'est. Ok, d'accord. Après, moi, c'est comme je t'ai dit, esthétiquement, moi, c'est ce que je recherchais. Je suis tombé Ouais. sur cette voiture parce que je suis amoureux depuis tout petit de la M392. C'est parti sur une base de boîte manuelle en Ouais. méca. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais ça un peu en bas régime. Je trouvais ça un peu après, c'est de la un peu pneus, ouais. fade. Ouais. Ouais. Et plus de ça, j'ai eu une mauvaise expérience chez un garagiste que je ne citerai pas, Ok, qui m'a volé de l'argent. ok. Donc je pense qu'il se reconnaîtra. Et du coup, comme quoi la patience des fois ça paye. Ouais. Donc j'ai eu pour quasi le même prix une M3 92 G-Power de 700 chevaux. Donc, du coup, là il y a le M3 et 92 à côté, donc Ouais. on voit un peu la différence. Tu peux voir la différence. Bah, Moi, déjà, j'ai la juste- place de ça. Ouais, j'ai juste la grosse boîte à air là, le gros plénum. En gros, en fait, ils ont viré la boîte à air, ils ont mis le compresseur à la place avec l'admission, Exact. Ouais. le gros plénum, et puis après, ils ont mis un échangeur devant. Quoi. Et après, moi, je me demandais un truc. Est-ce que, parce que là, ils mettent plus de chevaux et tout ça, est-ce qu'ils changent les bielles, c'est forgé, ou est-ce qu'ils réalisent le bloc, et je sais pas. Alors en termes de bloc, en fait, ça reste. Tout d'origine. C'est tout d'origine. Ils mettent juste le kit compresseur. Après moi, c'est comme je t'ai dit, je m'y connais pas spécialement et j'ai pas envie de faire non plus le connaisseur. Je pense qu'il y a bien forcément un d'entre vous qui Ouais. s'y connaît parfaitement. Mais je sais qu'au niveau du bloc, du châssis, il n'y a pas Y a de rien qui a modification. Il n'y a pas de modification, ok. Du coup, t'as plus de chevaux, Parce que là, ça comme fait tu me disais, vite. du coup, niveau vidange, là tu fais tous les 5000 au Moi, lieu je fais de tous les faire 5000. Ouais. Après, normalement, tu peux faire même tous les 10 000, mais Et c'est moi, préconisé. voilà, c'est préconisé que de faire une vidange tous les 5000. Ok. Et après, sinon,
Ouais, t'as la vidange, t'as le compresseur qui a révisé aussi chez les fabricants du compresseur. Ok. Ok. D'ailleurs, il y a... Je vais mettre là. Ils sont sur Gex. Ouais, Et tu le pense fais là-bas? que je vais faire là-bas. ok. Et autrement, bah, t'as les disques plaquettes un peu plus tôt aussi à faire. Tous les Ouais, 10, bah ça, de toute 15 façon, minutes. c'est logique, hein, tu rajoutes de la puissance, donc du coup, tu changes tes freins plus souvent. Et j'ai l'impression qu'elle est, elle est plus rabaissée que la tienne, Johan. Ouais, Du- c'est possible. Il y a Moi, j'ai des combinés KW. Ok. Ah oui, d'accord, parce c'est pour qu'il ça. a- Ouais. il a les Filtré. KW, putain. Ouais, Est-ce que c'est ta première caisse vraiment de sport ou t'en avais déjà eu avant? ouais, ça c'est ma première caisse. Elle t'a fait peur ou pas? 700 chevaux. Franchement, ouais. Ok. Elle te fait toujours peur maintenant? Elle me fait toujours peur. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 4 mois que je l'ai. Et à chaque sortie, c'est... Tu sais pas si. Ouais. Je sais pas si je vais rentrer sain et sauf. Non, vraiment, hein, franchement, c'est... Ouais, c'est... Moi, je m'y attendais pas autant, mais c'est vraiment quelque chose de malade. 700 chevaux. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as le pont d'une M3 classique, Ouais. entre guillemets, avec 200 chevaux de plus. Ouais, c'est un truc de fou. Déjà, Johan, toi, t'es content de 300 ta. chevaux de plus, presque. Presque, Ouais. oui. Ouais. Déjà que toi, t'es content de ta caisse. Ouais, Alors déjà là, que moi je imagine. trouve que la mienne ça marche déjà quand même bien, mais là vraiment. Franchement, j'ai hâte Ouais, de savoir comment ça marche. Donc, on va le D'ailleurs, faire, je là. pense que là, on va aller faire le petit tour parce qu'il n'y a plus rien à dire. Le petit tour. Bon, les gars, d'ailleurs, je voulais le rappeler. Donc, Rezoul, c'était un fan d'Akram et d'ailleurs de Ismaël. Il est toujours fan. Et puis, il est toujours fan. Moi, je sais pas pourquoi je dis. Enfin, fan, moi, c'est pas le mot que j'utiliserais, mais j'aime bien. T'aimes enfin, bien? J'aime bien leur mentalité, leur façon d'être. Et puis, t'avais un petit mot à dire, du coup. J'avais un petit mot à dire, voilà. Courage et condoléances à toute la famille de Ismaël Yildirim. Et en tout cas, force à vous. Aujourd'hui, bah, moi j'ai un peu hésité pour venir ici pour faire la vidéo. Mais je pense que voilà, lui, c'est ce qu'il voulait. Et c'était d'avoir une communauté où les jeunes, ou même les plus âgés, fassent union et parlent de caisse. Et aujourd'hui, si même Jordan et Johan, ils ont commencé ces vidéos, c'est un peu grâce à eux, Oui, c'est vrai. parce On que va c'est dire, eux ouais. qui ont lancé On a ça à été Paris. inspirés, ouais. Et bien sûr, c'est des sources d'inspiration. Aujourd'hui, je voulais lui rendre hommage et je pense qu'on fera une petite minute de silence. Ok. Et, Moi, je suis d'accord pour ça aussi. Bon, On va maintenant, fermer du les coup, capots. on va fermer les capots et puis on va faire du coup le petit tour. Et là, Johan, pour comparer. Donc là, on peut voir les deux M3. Donc là, G-Power. Elle est froide ou pas, Rezoul? Bon, mais pas de coup, alors on verra après. Bon, ça y est, lui m'a cassé les oreilles, donc on se retrouve à l'intérieur tout de suite. Bon, là, du coup, on se retrouve à l'intérieur du M3 G-Power. Alors là, est-ce que tu veux que je descende de la voiture pour regarder si. Non, il n'y a pas de souci. Vu que la voiture est basse. Putain, c'est pas ça. C'est vraiment passé à ça. Hein. Ok. Du coup, on disait, j'ai écouté du coup le bruit au démarrage. Il y a une ligne dessus quoi, sur un G-Power ou. Alors non, après en fait si tu veux tout ce qui est ligne, tout ça c'est la modification, c'est pas G-Power qui fournit. Ok, eux c'est vraiment le corps moteur compresseur. et, le propriétaire ce qu'il veut faire mettre. Ok, Mais je sais que d'accord. la plupart ils mettent des lignes à Krapovic. Ouais. Parce qu'en termes de déjà de gain t'as 10 chevaux ou 15 chevaux de plus. Bon, après, niveau prix, ça fait mal. Hein. Niveau prix ça fait un peu mal, mais je veux dire quand même c'est un avantage quoi d'avoir une ligne à Krapovic. Ok, donc là, tu es sur une ligne d'origine. Alors c'est une ligne d'origine avec un Decata Ok. et j'ai les valves d'une M4 compétition. Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà. Et Ah, et tu les contrôles avec. J'ai une télécommande. Donc tu Donc là on contrôles. est en on Ouais. et en off. Et voilà. Ouais. On entend vraiment. Ok les gars, désolé, petite coupure parce qu'on a croisé la police et puis vu qu'on était avec pas mal de personnes et qu'on a fait un peu de bruit avec les voitures, Voilà. ils sont venus déranger. Bon du coup là on se retrouve pour l'essai. Donc du coup je sais plus ce qu'on disait, ça m'a un peu refroidi cette Ouais, ça histoire là me donne un petit, de police. Mais en tout cas là c'est bon, tu peux aller tout droit et puis après normalement c'est toi qui choisis. Et sinon niveau conso t'as combien? Parce que là du coup j'imagine que ça Alors, consomme bien plus. consommation, non justement.
Non. La gestion G-Power, en fait, c'est... La gestion du moteur, bah, c'est fait pour avoir un peu moins de consommation. Ok. Donc là, par exemple, on peut regarder en direct, là, ça ne me Tu peux dérange regarder. pas. Ouais. On a 12 litres 100. T'es à 12 litres au 100. Ouais. Mais là, t'as bien roulé avant ou alors c'est juste en normal? Normal. 12 litres au 100? Non mais arrête. 100, ouais. Sérieux? Sur autoroute, t'es à... Donc elle consomme moins qu'une M3 de base en Ouais. vrai. Sur autoroute, t'es à 9 ou à 10 litres au 100. Non mais les gars, je sais pas si Voilà. vous vous rendez compte, mais là on est à 12 litres au 100. Avec, Après, moi, je suis pas un sagouin, dans le sens où... Ouais mais même le moteur c'est quand même un V8. Ouais. Putain, je suis choqué en fait de la conso. Donc là il y a des petites routes sympathiques. Oh putain, la sensation de pousser. Comment ça... Et on entend vraiment le compresseur. Alors je sais pas si on va ouvrir un peu la fenêtre, peut-être pour entendre un peu plus. Mais quand ça charge, comment ça part, mais d'un coup. Voilà, j'ai pas activé les valves. Ok, On va ouais. passer en off. On va passer en mode MDR. Ok. Donc là, c'est là où t'as... Donc là t'as tout en les sport. suspensions. Ah Après, oui, ok. les puissances, ça change pas. La puissance, ça change pas. Mais t'as les suspensions. Ouais. Qui sont Ok. mieux. On en avait parlé ça ouais dans la vidéo de la M3 mais Je grossis ma fenêtre ou ça va faire un... non je pense que ça va faire trop de Ouais. bruit mais là je veux juste entendre le compresseur qui charge, c'est vraiment non non. Putain là. Oh non mais la poussée. Je suis choqué. Je suis choqué. Comment ça marche, mais une tonne. Putain mais mec. C'est une voiture de course. Mais mec, comment ça marche? Ah mais ça marche, mais une On dépasse tonne. pas les 80. Non, là on a fait un 0 à 80. Je crois qu'on était à 82, mais putain, comment ça pousse. Ouais. Mais t'as l'impression que du coup ça monte un petit peu et à un moment ça part. Mais ça c'est Alors, la en fait, sensation du compresseur. Voilà, je sais exactement. C'est à partir d'à peu près 4500 tours par minute. Ok. Le compresseur, il est chargé à bloc. Ouais, et on le rappelle, la En fait- caisse, la voiture elle prend quand même 8000. 8000, ouais. 7 je t'es crois, à non 8000. 8005, 8007. Non, 8000 tu touches. Non, 8005 non. T'es en Ok. zone rouge après. Ok d'accord. Mais ça prend les 8000, ouais. Et du coup tu disais, tu sais à peu près ouais, quand ça Voilà, part. 4500 tours par minute, c'est là où vraiment si tu tartines. Regarde, par exemple, on prend un peu un angle. Ouais. Voilà, ah oui tu voulais. Et par contre au niveau freinage, mais alors le freinage il te met en sécurité tout de suite hein. Allez, on laisse pas de temps. Ouais ici ouais putain. Kilomètres à l'heure, là, on sent vachement. Bon. Là, alors là, on a fait un 0, mais à 82, les gars, le plus rapide du monde, je crois. On va revenir là où on était, et puis je vais laisser la caméra à Johan, et c'est lui qui va faire le petit tour, et vous verrez son avis. En tout cas, moi, il m'a laissé bouche bée, et je suis choqué de cette voiture, c'est vraiment un monstre. Allez, ciao les gars. Ok, bon les gars, moi j'ai une M3 E92 toute basique. Donc là, on va juste comparer l'intérieur. Déjà, Celle-là aussi, elle est basique, hein, franchement. Ouais, bah oui. C'est pas non plus. non, il y a déjà, franchement, il y a pas mal de trucs qui changent. Bon, déjà, toi, t'es en boîte 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 DKG alors que moi non. Rapport ultra rapide, j'ai la reprogrammation de la boîte. Ok. Ça, j'avais pas dit à Jordan. Ouais. Donc c'est comme une reprogrammation de la boîte de la GTS. D'accord, ok. Puis après, ouais, t'as le petit écran là qui te donne toutes les infos. Ouais, ça on avait vu avec Jordan. Ok, d'accord. Température, Ouais. t'as toutes les températures de la voiture, Mhm. huile. Ok, bon ça je sais que je peux le mettre aussi sur la mienne, ça coûte, Exactement, ouais. C'est pas... ça coûte assez cher. Voilà, après l'intérieur franchement il n'y a pas grand chose qui change à part le compteur et puis ce petit écran. J'ai juste pas montré quelque chose à Jordan. Ouais. Donc je pense qu'il vaut le coup. C'est que j'ai une tablette. En fait, si tu veux, l'écran que j'ai là, c'est une tablette. Ah, puis je me disais Là, parce je que ton reste menu appuyé il est sur le différent. Ouais. Et là, Ah, j'ai une tablette. ok. Là, vous pouvez voir, vous pouvez Putain, ça naviguer. c'est différent de la mienne. Après, très honnêtement, moi j'ai un. Enfin, si je parle objectivement, ça me sert à rien du tout. Ouais, moi aussi le menu de la BM j'y vais Franchement, jamais. le menu, ça sert à rien du tout. Il y a Mhm. juste ça là, c'est marrant, dashboard. Et là, Ouais. en gros, tu peux voir un peu le véhicule. Ok, et puis ça te met vraiment là, les kilomètres/heure et tout ça. Ouais, et même c'est sympa, ça donne Ok. un joli aspect. Bon, je pense qu'il vaut Autrement- mieux l'éteindre comme ça quand je filme on voit pas. Ouais, exactement. Ok. Moi, de toute façon, on dépasse pas les limites. Hein. Mais non, bien sûr. T'es prêt? Tu veux ma réaction? Tu veux ma réaction? Ok.
au siège. Mec, ça m'a vraiment collé au siège. J'ai pas fait exprès de faire ça, les gars. Je vous jure, ça m'a collé au siège. Putain, c'est un truc de malade, mec. Et niveau tenue de route, ça tient comme la mienne, quoi. Putain, les gars, c'est vraiment un truc de... J'ai l'impression d'être... Putain. J'ai pas les mots. J'ai l'impression d'être dans le Cyberstar à Europa Park, les gars. Waouh. Voilà. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Je pense que ça te va aujourd'hui. Ça me va. Waouh, mais mec, c'est un truc de malade. Alors, tu veux faire mettre ce compresseur Je vais tu lâcher le réfléchir, compresseur. hein Je vais lâcher les sous. Après, Jordan, t'as parlé prix ou pas? Non. Tu veux pas? Ça me dérange pas. Ok. Combien ça coûte de mettre un compresseur? Alors, un compresseur, faut savoir que le plus gros compresseur que j'ai, Oui. ça vaut aux alentours de 15 000 € Ok. hors main d'œuvre. Ok. Donc, faut compter à peu près de 3 000 € de main d'œuvre, 17, 18. Avec les freins que tu rajoutes, 5 000 €. On tourne aux alentours de 20, 25. Ok, 25 000 de prépa. Voilà, 25 000 de prépa. Après, esthétiquement, si tu veux rien faire, ça reste ton choix. Ouais. Mais le kit gros compresseur, faut compter ça. Ouais. Ok, d'accord. Après, Donc, si les tu veux gars, changer la poulie, c'est encore des freins. ouais, c'est encore des freins Ok. en plus. Et Bon, une voiture, une M3 92 basique, on va dire, c'est entre 30 et 35 000 aujourd'hui, donc plus 25 000, ouais, ça te fait 50, il y a 55 000. il y a une côte montante sur celle-ci. Ok, en G-Power, tu veux dire? En G-Power, ouais. Ouais, parce que c'est personne. pas beaucoup en font. C'est ultra rare. En Allemagne, en Europe, je pense, il y en a à peu près. Enfin, moi, je dirais moins de 100. Ouais. C'est ultra rare. Mhm. Et les cotes, la cote, elle monte. Ouais, ça j'en Cette doute pas. voiture-là, aujourd'hui, si tu vas l'acheter, faut compter entre 40 et 50 000 Ok. selon l'entretien. D'accord. Après, c'est sûr que tu vas toujours trouver une en Allemagne à moins cher, mais avec un entretien pas très méticuleux. D'accord. Ouais, la Et tienne, on ce qui sent qu'elle compte, avait en été fait, bien sur entretenue. ce genre de caisse, c'est vraiment l'entretien. Mhm. Toutes les 5000 vidanges, faut pas rater. Ok. Et si aujourd'hui elle marche bien avec 30 km, c'est parce que la voiture elle est extrêmement bien entretenue. Ouais, ça se voit de toute façon, dès que tu montes dedans, ça se voit qu'elle a été très très bien entretenue. Ouais. Et du coup, après, pour les maladies, est-ce que c'est pareil que les autres M3, coussinet C'est de bielle? exactement pareil, Ok, ouais. Coussinet de bielle, actuateur de Actuateur papillon. papillon. Après, là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Il y avait quoi d'autre sinon? Non, je crois que c'est que les actuateurs et les Actuateurs, coussinets. coussinet. C'est ça les grosses maladies sur les. Après, il y avait les vanos aussi. Ouais, les vanos aussi, des fois ils Ouais. merdent un peu. Mais voilà. Ok, putain. En tout cas, merci à vous de Mec. m'avoir invité. Merci à toi, c'était un honneur de monter là-dedans, mais gros, Ouais. j'en reviens pas à l'axel, mec, c'est un truc de malade. Ouais. C'est un truc de malade. Bon, les gars, on va se retrouver avec les gars là-bas. Bon, les gars, petite conclusion sur cette vidéo. À la fin de l'essai, G-Power. Déjà, merci beaucoup. Merci à Résoul, mec. Ça a régalé, c'était un truc. Avec mais plaisir. hardcore. Déjà, les gars, il est venu avec son G-Power, donc déjà merci. Et en plus, je l'ai conduit. Ok. Bon, Johan, t'es prêt? Ah non, mec, déjà, merci beaucoup, gros, parce que c'est pas tout le monde qui laisse un G-Power. Bah, ça va. Putain. La boîte, auto. Non, je rigole, c'est pareil. tu connais? T'inquiète. C'est à Après, droite non, en fait. BM, À droite, voilà, là c'est bon. Après, là, t'es en sport, t'as les palettes. Ouais, là t'as tout. À part le DSCF en fait. Au cas où elle décroche. Non, je vais le mettre quand même. Je rigole. En fait, ça fait bizarre de. Elle passe toute seule, elle est. T'es pas en. Non, c'est à toi, c'est en palette là. Ah, t'es en palette, ok. Ouais. Vas-y, mets la 2, mets la 2. Toi, Vas-y. tu prends en quoi? Vas-y, monte à 3000, 3005. Doucement. Vas-y, mais vas-y, quoi, doucement. Monte à 3005, 4000. Je tiens bien. Vas-y, mets pied au plancher. Mec, attends, ça me fait trop. Je sens qu'il y a l'arrière qui. Mec. Je sens qu'il y a l'arrière qui décroche, hein. Alors? Attends, mec, ça me fait peur, hein. Va doucement. Tu vois? Putain, mec, comment tu peux. Déjà, comment tu peux garder ton permis? Ouais. Elle me fait peur, la voiture. Hein. Ça fait peur ou pas? Mec, elle me fait. C'est quoi comme ça? En fait, elle fait peur, t'as Ça vu? me fait des guillemets au ventre, Ouais. mais attends, c'est de l'euphorie, mais de la. En même temps, hein, je sais pas comment expliquer. Mais... T'es pas à l'aise en fait. Ah, gros. Ouais. Putain, truc de. Ouais, c'est bien de me filmer, vas-y. Vas-y, t'es ressenti maintenant. Mec, je sais pas, j'ai pas les mots, les gars, j'ai pas les mots, c'est un truc de malade. Ah, j'aime trop. Mec, comment ça te. Wow. J'ai pas les mots.
J'ai pas les mots, mec, c'est un truc de malade, quoi. Mec, ouais, pardon, je l'ai conduit, truc. Mais mec, Je ouais, sais j'ai pas. encore le sourire. Oui, moi aussi. Je pense que je l'aurai pendant encore 2-3 semaines avant de Ouais, l'oublier. 2-3 Ça semaines. va, Non, ça reste vraiment. une voiture. Non, c'est pas une voiture. La sensation, C'est pas une voiture. De toute Là, façon, on l'a dit tout ouais. à l'heure, mais C'est un truc de malade. de toute façon, on a déjà dit notre ressenti. Donc voilà, Bon, les en tout cas, gars. merci à toi. Ouais. Merci à Et vous, puis, les gars. sérieusement, les gars, abonnez-vous à la chaîne parce que là, comme vous voyez dans la chaîne, il y a vraiment des gros gamos. Et franchement, Et il y a d'autres la voitures qui G-Power, arrivent. elle est toujours. validée, hein, les ghettos de ouf. Donc, Donc- abonnez-vous, laissez un like. Et puis, Elle est bien ghetto là, du coup. Attends, on a oublié de dire tes réseaux. Est-ce que tu veux qu'on te suive sur tes réseaux ou pas? Moi, j'ai mon Instagram. Ouais, ok. Et de toute façon, je vais te. Tu me le passes et on le met Ouais, en- je vais le passe. Donc il va Ça s'affiche s'afficher en juste dessous. là, ouais, les gars. Ou alors dans la description de la vidéo. Et puis notre Puis, Instagram pour moi et aussi. Johan. pareil. J'affiche tous les Instagrams là. En tout cas, Abonnez-vous, partagez. Ouais, et puis Allez. restez connectés, les gars. Merci. Ciao, les gars. Plaisir. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.